Salut à toi, petite famille de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour vous dire la vérité, j'avais déjà tourné cette vidéo, elle était finie, mais la luminosité n'était pas bonne, donc voilà, je la refais. Bref, j'espère que vous allez bien et que votre confinement, enfin non, c'est plus le confinement là. J'arrive plus trop à suivre, je sais plus dans quelle phase on est, mais bref, j'espère que vous portez bien et que le mental est là. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le lire dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous mon organisation pour les partiels. Parce que du coup, moi mes partiels, en tout cas en philosophie, arrivent dans 2 semaines. Et du coup, je me suis organisée pour être prête. Du moins pour me préparer à être prête. Du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Du coup, dans cette vidéo je vais essayer de vous aider un peu à voir comment je m'organise en termes de routine, etc. etc. Et histoire que vous puissiez vous en inspirer si vous en avez besoin. Et si ça peut vous aider, c'est le but. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça prend 2 secondes et franchement ça fait plaisir, ça encourage à continuer les vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement ça fait super plaisir. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour être productif en termes général, vraiment, moi ce que j'ai appris, parce que je sais pas si vous le savez, mais moi je suis très flemmarde de nature. Je sais pas pourquoi, je suis littéralement née endormie, fun fact. On a dû me taper pour me réveiller, donc je pense que c'est un peu dans mon sang d'avoir la flemme, d'aimer dormir, etc. Mais bon, je vous l'expliquerai plus tard, mais ça s'explique médicalement, ou presque. Et du coup j'ai dû trouver des moyens de surpasser la motivation, parce que le problème de la motivation c'est que ça varie, ça fluctue. Aujourd'hui tu peux être ultra motivé, travailler de dingue, être productif, et puis demain pour x, y raison tu ne l'es pas du tout. Et en fait, vu que moi ma motivation elle fluctue de malade, j'ai dû apprendre à travailler sans motivation. Et pour ça, ce que j'ai remarqué, c'est que avoir un planning bien défini, c'est vraiment la clé du truc, ou du moins l'une des clés, en tout cas moi qui m'a aidée. Et donc c'est pour ça, c'est pourquoi je vous encourage fortement à vraiment établir une routine, que ce soit une routine en termes d'heures de travail, des heures où vous êtes le plus productif, une routine en termes de pause, une routine, enfin que tout soit chronométré. Et c'est aussi pour cela que je vous conseille la veille, à chaque fois la veille avant d'aller vous coucher, de planifier tout ce que vous allez faire dans la journée, vraiment de planifier à l'heure près. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, parce que le but en fait c'est de se créer des habitudes, en termes de routine, de se créer des habitudes. Et aussi une fois que vous arrivez devant votre bureau, le but c'est pas que vous vous demandiez ce que vous devez faire, etc., etc., parce que sinon après ça provoque la flemme en fait, tout simplement. Donc avant de commencer à travailler, je vous conseille de planifier tout ce que vous devez faire dans la journée. Et en l'occurrence, je vous conseille également de vous créer une routine. Alors pour ça, moi je vais vous partager la mienne. Alors je vais vous partager d'abord ma routine en temps normal, c'est-à-dire la routine sans examen imminent. Donc ma routine de base, moi je me réveille aux alentours de 8h. Généralement c'est avant, mais c'est avant dans le sens où je me réveille un peu avant 8h et je reste traînée dans mon lit, parce que moi je sais pas faire le réveil il sonne et hop je sors de mon lit, je n'arrive pas du tout à faire ça, voilà. Donc du coup je me mets mon réveil genre vers 7h30, je traîne un peu, je check les réseaux sociaux, je sais que c'est pas conseillé, mais moi je préfère le faire en me réveillant, comme ça au moins excusez-moi, en me réveillant et tout, comme ça au moins après quand je me mets à travailler, j'ai pas la tête à me dire oh man, faudrait que je vérifie mes notifs et tout, donc ça peut aider. Mais du coup ouais, je me réveille, je check mes réseaux, ensuite à 8h, il faut qu'à 8h je sorte du lit. Et une fois que je suis sortie du lit, je fais tout ce que j'ai à faire, donc voilà, je mange, je bois mon café, je prends une douche aussi, ça c'est quelque chose que je fais, déjà je faisais déjà quand on n'était pas en distanciel, mais alors encore plus maintenant qu'on est en distanciel, parce que vraiment c'est un moyen pour mon cerveau de se mettre au travail. Bref, du coup ensuite je commençais à travailler à 9h et ensuite je partais pour une première session de 4h, donc je finissais à 13h, en sachant que moi je travaille 50 minutes et à chaque fois je prends des pauses de 10 minutes. Ça c'est ce que je faisais, parce que j'ai remarqué qu'au bout de 50 minutes j'arrivais plus trop à me concentrer. Et ensuite je faisais une grosse pause de 2 heures, c'est-à-dire de 13h jusqu'à 15h je faisais une pause, donc du coup pendant cette pause je faisais à manger, je mangeais, je faisais ce que j'avais à faire, etc. Je regardais des séries ou peu importe. À 15h je reprenais pour une session de 4h. Alors je vous avoue vraiment la session de l'après-midi elle est ultra compliquée pour moi. J'ai beaucoup de mal déjà de base à réenchaîner après une pause, mais alors une pause de 2 heures où tu t'es cassé le ventre littéralement, c'était très dur pour moi. J'ai essayé de faire des siestes, etc., mais ça marche jamais, enfin super compliqué de me motiver après pour commencer à travailler l'après-midi. Ensuite généralement j'estime que j'ai bien travaillé une fois que j'ai travaillé 8 heures dans la journée. Si vraiment j'ai la foi, j'aimerais dire dans un monde utopique, je peux pousser le truc en prenant une pause 19h à 20h. Et si vraiment j'avais la foi ce jour-là, genre j'étais vraiment productive de ouf, je pouvais placer encore 2 heures de travail, ce qui faisait qu'au bout de la journée plus ou moins j'avais travaillé 10 heures, mais ça c'est dans un monde utopique, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois la vérité. Mais sinon en général je me contentais de 8 heures. Donc voilà un peu ma routine en termes d'horaire normal. Maintenant en temps d'examen, c'est-à-dire
Mais maintenant, littéralement 2 semaines avant mes examens, j'ai décidé d'allonger un peu mes temps de travail et de réduire mes temps de pause, de break, ou comme vous voulez. Ce qui fait que j'essaie de me réveiller aux alentours de 6h30, 7h, grand max. Et j'essaie de commencer à travailler entre 7h30 et 8h. Vraiment, le but c'est de gagner 1 heure en début de matinée quoi. Je finis de travailler à 13h, toujours en prenant des pauses de 10 minutes à chaque 50 minutes. Je finis de travailler à 13h, ce qui fait que voilà, ça me fait une grosse session le matin. Ensuite, l'après-midi, enfin la pause de midi, j'essaie de prendre qu'1 heure plutôt que 2 heures. Et vu que je meal prep pendant la période d'examen, vous allez le voir à la suite dans la vidéo, mais voilà, je fais des meal prep, ce qui fait que j'ai pas à me préoccuper de faire à manger, j'ai juste à manger. Généralement d'ailleurs je mange devant mon ordinateur pour éviter d'aller dans la zone de mon lit, histoire de ne pas avoir à lutter pour y sortir, vous voyez. Et ensuite, après ma pause d'1 heure, ma pause déjeuner d'1 heure, je reprends à 14h, donc de 13h à 14h, je fais ma pause, je reprends à 14h, je travaille jusqu'à 19h. Et ensuite j'essaye, encore une fois c'est pareil que pour les sessions normales sans examen, j'essaye de caler 2 heures encore le soir de 20h à 22h, mais ça c'est pas tout le temps, ça dépend de si j'ai été productive dans la journée, ça dépend de plein de choses, mais voilà, ça c'est le monde encore une fois utopique. Donc voilà un peu ma routine en période d'examen. Maintenant encore une fois il faut savoir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je prépare vraiment tout ce que je dois faire à la journée près, et ça je le fais depuis le début de l'année. Mais il faut savoir que moi en philosophie on m'a donné, c'est-à-dire qu'on m'a donné tous les cours en début d'année. Vous voyez, genre en arrivant en septembre j'avais déjà tous mes cours du semestre, donc dès septembre j'avais tout planifié au chapitre près de tout ce que je devais faire chaque jour. Donc en fait c'est un peu ce que j'ai repris pour les partiels, et je pense que tout le monde peut le faire parce que théoriquement la veille des partiels, 2-3 semaines avant, vous avez tous vos cours pratiquement. C'est ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de vraiment séparer tous vos cours par chapitre, par partie, etc. et que vous le mettez dans un calendrier, et chaque jour vous savez ce que vous allez réviser, dans quelle matière, quel chapitre. Mettez pas juste genre marketing et puis marketing lundi et puis vous savez pas ce que vous allez faire en marketing. Non, vraiment il faut faciliter la tâche au cerveau, pas que le cerveau il a à réfléchir à autre chose qu'aux révisions, vous voyez. Donc je vous conseille vraiment de prendre une journée s'il le faut pour planifier faut faire un vrai planning de révision. Moi du coup pour faire mon planning de révision j'utilise un carnet, celui-ci je l'ai eu chez Emma mais ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'y a pas de date, ça se présente comme ça, là c'est la vue de mon mois. Et là on a les semaines, etc. Bon bref je vous montrerai, mais on a le mois, les semaines, etc. où tu peux planifier. Je préfère l'avoir en papier pour être honnête avec vous. Par contre le planning de mon semestre je l'ai fait sur Notion. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement c'est le sujet de toute une vidéo. Pour vous le détailler un peu, j'ai essayé de mettre des cours que j'avais l'habitude de réviser ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, par exemple demain, je vais réviser philosophie de l'art, philosophie ancienne et littérature non fictionnelle. C'est 3 cours que généralement je travaillais souvent le même jour. Et mon cerveau, vu qu'il est déjà habitué à ce mode de fonctionnement, j'ai pas trop voulu le brusquer, donc j'ai gardé un peu la même chose. Et pareil, ensuite j'ai mis des cours qui sont très lourds en termes de matière, en termes de choses à comprendre, à apprendre. J'ai mis ça sur des jours où il y a moins de choses à faire. Par exemple le mardi j'ai mis un cours de logique qui est très lourd en termes de connaissances et en termes de savoir, etc. Avec un cours de philosophie sociale et politique qui est pas plus simple mais qui est moins lourd, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil, je vous conseille de faire ça. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment quelque chose il faut s'asseoir pour faire son planning. C'est pas je fais ça en mode au pif, non vraiment il faut réfléchir à ce qui pourrait faciliter le plus la tâche à votre cerveau en fait. Ensuite le deuxième point de cette vidéo qui est selon moi assez important en termes d'organisation, c'est que moi pour ces 2 semaines de partiel, j'ai préparé tous mes repas à l'avance. Je vais vous montrer ce que j'ai filmé aujourd'hui tout de suite et ensuite on se retrouve. Bon les gars, je viens de rentrer des courses parce que comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de préparer tous les repas que je vais manger pendant ces 2 semaines de révision intensive. Ça va me permettre d'économiser du temps parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous avez suivi mes vlogs. Généralement je prends 2 heures de pause entre midi et 2 pour faire manger et pour manger. Là en l'occurrence j'aimerais, je suis pas sûre de le faire mais j'aimerais réduire ces pauses au maximum. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais planifier tout ce que je vais manger sur les 2 semaines. Alors du coup je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire à manger. J'ai prévu de faire des tacos parce que j'aime trop ça. J'ai prévu de faire des pâtes carbo. J'ai prévu de faire du riz poulet lait de coco. J'ai prévu de faire une ratatouille. Voilà les plats que je vais faire pendant ces 2 semaines. En sachant que bon, je vais manger une fois sur 2 la même chose. Mais c'est pas grave en vrai. Voilà, de toute façon hein, on n'est pas là pour chipoter. Donc là je vais commencer à cuisiner. Je vais vous mettre quelques petits plans. Et on se retrouve juste après.
Alors du coup, ici on a du poulet avec du lait de coco curry. J'ai fait 4 Tupperware juste ici. Ici on a de la, comment on appelle ça, de la carbo. Ici c'est pour 2 jours. Hein. Genre il y en a beaucoup, c'est pour 2 jours. J'en ai fait 4 aussi. Là j'ai fait du poulet frit pour aller avec la ratatouille. J'ai fait 4 plats de ratatouille aussi. Et ici c'est ce que je vais mettre dans mes tacos. Comme ça c'est prêt. Et il y en a là également, donc ça me durait 4 jours. Voilà, je suis trop fière. Je suis grave contente, ça va être un gain de temps de ouf. Et au moins je vais bien manger pendant cette période de révision. Yes. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'avais vraiment tout planifié en termes de repas et j'ai pas fait de pâtes. Je vais le faire au fur et à mesure parce que les pâtes à congeler c'est pas ouf, donc voilà. Mais sinon tous mes repas sont prêts. Ça aussi c'est un gain de temps et ça permet à votre cerveau en fait de ne pas avoir à penser à autre chose qu'aux révisions. Donc ça je vous conseille de le faire. C'est la première année que je le fais d'ailleurs, mais je pense que c'est une bonne chose, un bon investissement, même si c'est fastidieux à faire, mais je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est en termes de vitamines. Moi, la veille de partiel, je prends des vitamines. Chaque année, je me dis que je vais le faire et je le fais jamais et au final, je le regrette. Donc là, cette année, je vais faire une cure de vitamines pendant les 2 semaines de révision. Je vous conseille de voir avec votre médecin ou bien pharmacien, parce que bon, moi, je suis ni l'un ni l'autre, mais je vous conseille de voir avec eux. En l'occurrence, moi, comme je vous disais en début de vidéo, je suis une fatiguée de naissance. C'est pas que pour rire, c'est vrai. Moi j'ai des carences en magnésium et en fer, ce qui fait que des fois je suis très fatiguée, que voilà, enfin parce que j'ai pas de magnésium et j'ai très peu de fer dans le corps, donc je dois prendre des compléments. C'est surtout le magnésium qui me manque, donc je dois prendre des comprimés de magnésium très souvent dans l'année. Et là j'ai vraiment vu une différence parce que je le fais jamais en vrai, je le fais jamais, mais c'est ce qui fait que bah, je suis fatiguée tout le temps, même quand je dors je suis fatiguée, etc. Et en fait j'ai décidé enfin de m'y mettre, de prendre du magnésium et il se trouve que ma fatigue a vachement réduit. Donc si vraiment vous sentez que vous êtes fatigué et tout, on a souvent tendance à traduire ça par la flemme, et des fois c'est la flemme, mais peut-être que des fois ça peut être médical, donc allez voir ça si vous n'avez pas des carences ou pas, on sait jamais. Mais en tout cas la veille d'examen, un médecin m'avait conseillé de prendre des vitamines, je l'ai jamais fait, donc là je vais le faire pour voir si ça m'aide. Surtout que là en plus je viens d'avoir mes règles, génial, donc en termes de fer ça va être catastrophique, donc là je vais blinder en termes de vitamines et tout pour pouvoir survivre ces 2 semaines parce qu'elles vont être intenses, mais on garde courage et on désespère pas. C'est une période à passer et puis après on sera fiers de nous en théorie, donc voilà. Donc voilà, pour conclure cette vidéo qui est déjà ma foi super longue, j'ai juste envie de vous encourager chacun et vous dire qu'il faut que juste vous trouviez votre organisation à vous, même si vous pouvez vous inspirer de tout le monde, bien sûr. Moi je m'inspire de beaucoup de personnes et je vous invite franchement à faire la même chose. C'est pas parce que ça marche pour X que ça marchera forcément pour vous, donc trouvez votre truc à vous et ne vous désespérez pas. Et surtout il faut s'écouter soi, c'est vraiment le point principal, il faut s'écouter soi. Votre santé mentale et physique passe avant tout, donc du coup écoutez-vous, vous n'allez pas trop loin. Pareil, ah oui, dans mon planning là des 2 semaines, je pense que vous avez remarqué, il n'y a pas de période où je me laisse le temps de sortir prendre l'air, parce que j'avoue j'ai commencé à courir et à faire du sport depuis 1 semaine maintenant. C'est cool et tout, mais je suis quelqu'un, je peux très bien rester chez moi pendant 2 semaines sans sortir et sans péter un câble, donc c'est ce que j'ai prévu de faire parce que voilà, je sais que je peux le faire. Je ne le conseille pas si vous avez besoin de prendre votre période où vous sortez, etc. Faites-le, encore une fois, écoutez-vous, vous, mais moi je sais que pendant 2 semaines je vais pas devenir folle si je ne sors pas. Donc je me permets de le faire parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur mes révisions, mais encore une fois il faut s'écouter. Et donc voilà, et ensuite le mot de la fin, franchement vous allez y arriver, et même si vous voyez que genre tout le monde est super organisé, tout le monde a l'air d'y arriver de ouf, sachez que bah non, c'est pas le cas. On galère tous, moi la première, ne croyez pas que je sois la meuf, non, je galère également, mais voilà, on n'a pas le choix, donc vaut mieux être positif. Et puis de toute façon, à quoi bon stresser? Je me dis, vu l'année qu'on a passée, je pense que j'ai donné toute ma dose de stress à cette année, donc voilà. Chacun avance à son rythme et croyez pas que vous êtes le seul à être dans la galère, c'est pas vrai, on l'est tous. Je suis dans la galère, ça a pas l'air mais je suis dans la galère, mais voilà c'est la vie, donc ne vous stressez pas les gars, on va y arriver. Je veux dire, on a survécu à une pandémie mondiale, donc j'ai envie de vous dire c'est pas des examens qui vont nous tuer, hein, non, on a connu pire pour le coup, c'est vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils vous auront aidé et que vous allez pouvoir vous en inspirer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, franchement c'est gratuit et ça fait plaisir vraiment et ça encourage à continuer. Si vous voulez recevoir des notifications lorsque je poste une vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche du coup. Et quant à nous, on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.